Montcuq en Quercy blanc, les résultats des élections européennes. Oui, certains ont voté, même un nombre conséquent, même sûrement parmi les communes déléguées, dont les bureaux de vote étaient fermés, donc des administrés qui ont dû se rendre à Montcuq. Il faut relativiser le poids de Montcuq en Quercy blanc, au niveau national naturellement, mais aussi au niveau départemental. Ce n'est que 1343 inscrits, 754 votants, soit une abstention un peu plus importante qu'au niveau général du département, mais on est à 3 points à dire. Les résultats sont un peu conformes, on pourrait dire, à ceux de la France, à part que La République en marche est en tête, suivi donc du Front National. Europe Écologie arrive également en 3e position. Et l'union de la droite et du centre, c'est intéressant, c'est 7% des inscrits. C'est le parti de notre député, M. Pradier, duquel M. le maire, M. Labarde, semble proche. Monsieur Labarde qui se déclare d'ailleurs gaulliste, donc je pense que c'était la liste de laquelle il était le plus proche. Donc voilà, son poids local est quand même de 7% des inscrits, ce qui prévoit pour 2020 sûrement des difficultés, surtout qu'il est allié à Madame Sabel, qui semble être du parti de Jean-Michel Béré, puisqu'elle est remplaçante de Madame Maury au niveau du département, donc c'est sûrement qu'elle fait partie du même groupe de la Dépêche du Midi, du monsieur de la Dépêche du Midi. Donc, ils sont où? Ils sont à 3,28% des inscrits. C'était la liste conduite par Glucksmann fils. Donc, avec 3,28%, c'est-à-dire avec 44 voix, on arrive à peu près aux 48 voix qu'avait recueilli Madame Sabel pour être conseillère municipale puis maire de Sainte-Croix. On ne sait pas si ce sont les mêmes, mais en tout cas avec 44 voix plus 95 voix de M. Labarde, on peut dire que les élections pour 2020 ne sont pas gagnées pour ce duo. Voilà, il faut aussi tirer des enseignements locaux, des résultats quand on a des votants, et on peut savoir que parmi les non-votants, sûrement qu'ils ne sont pas nombreux à rejoindre ce duo. Voilà, donc une manière de préparer 2020. Je n'ai pas voté, mais je m'intéresse naturellement aux résultats, et je pense que mes vidéos finalement ont une implication plus importante que si j'avais fait 20 km pour voter. Et oui, on en est là. Je rappelle que monsieur le préfet écrivait que le service de proximité serait maintenu dans les communes déléguées avec un bureau de vote par commune déléguée, ce qui n'a pas été le cas. On sait que les 4 petites communes n'ont pas eu droit à leur mairie et devaient se déplacer à Montcuq. Nous vivons une époque montcuquoise. La dernière fois que j'ai voté, je suis entré par cette porte mairie et il y avait des drapeaux à cet endroit. Maintenant, la mairie est fermée. Il est important de souligner que si la commune déléguée disparaît juridiquement, elle continue à assurer un service de proximité, dont la gestion d'état civil, l'organisation des élections. Exemple, un bureau de vote par commune déléguée. Mais bien sûr, On les a crus. Devine, qui fut roulé dans la farine. On les a crus. Devine, qui profite des rapines. On les a crus. Devine, qui fut roulé dans la farine.
assassine. On les a crus, les experts, ils savaient ce qu'il fallait faire, ils avaient des diplômes. Du baratin, le décorum, présentés comme des surhommes, on a cru les technocrates. Avec eux, nos routes seraient droites, nous serions heureux en marchant en rang derrière eux. Les élus n'ont pas voulu donner de subventions. La démocratie, c'est quand il y a une majorité, eh bien, tout le monde s'incline sur la majorité. Voilà. Peut-être que l'année prochaine, si vous vous comportez de façon différente, dans vos paroles surtout. Voilà. Avec une fois. Et la démocratie, c'est pas simplement le vote, c'est la démocratie participative, la démocratie citoyenne, humaine, éditoriale même. Avec une fois. Avec une fois. Avec une fois. Avec une fois. Voilà, Cahors, 42 inscriptions au monument historique et nous allons regarder ensemble ce bouquin si cette chatte nous le permet, ou alors elle va regarder avec nous.